Bonjour à vous, pour cette nouvelle émission de M-Auto, nous sommes chez Hyundai pour découvrir et tester le nouveau Tucson. Mais avant, intéressons-nous à deux modèles qui ont marqué l'actualité nationale récemment. Il s'agit de la version restylée de la Mégane qui est arrivée dans les concessions de Renault et du T-Roc qui est disponible en précommande chez Volkswagen. C'est parti. Depuis peu, le vaste réseau commercial de Renault Maroc propose la Mégane dans sa version restylée. Il s'agit d'un léger lifting à travers lequel cette compacte adopte une calandre dessinée et un nouveau bouclier avant intégrant des antibrouillards entourés de chrome. Les projecteurs avant en forme de C ont été revisités et adoptent de série la technologie Full LED. À l'arrière, la seule évolution est celle des blocs de feu qui affichent un nouveau graphisme interne à effet 3D et des clignotants à défilement séquentiel. Tandis que de profil, on note une nouvelle décoration latérale au niveau des ailes avant. La présentation intérieure évolue avec de nouvelles selleries et la disponibilité d'un écran de 9,3 pouces doté du système multimédia EasyLink dont l'utilisation se veut aussi intuitive que celle d'un smartphone. Au catalogue de Renault Maroc, la Mégane s'articule autour de 4 finitions reconfigurées. À titre d'exemple et dès les premiers niveaux, elle reçoit les rétros rabattables électriquement et une instrumentation partiellement numérique sur un écran de 7 pouces. Mécaniquement, et outre la bouillonnante version RS de 300 chevaux, la gamme Mégane se limite à une seule motorisation diesel, en l'occurrence le 1,5 litre DCI de 115 chevaux qui donne le choix entre une boîte manuelle à 6 vitesses ou automatique à 7 rapports. Le tout pour des prix TTC allant de 209 900 dirhams à 283 900 dirhams, comptez tout de même 420 900 dirhams pour la Mégane RS. Bien installé sur le marché du SUV avec le binôme Tiguan Touareg, Volkswagen élargit vers le bas son offre dans ce segment avec le T-Roc. Par son look fringant et sa palette de couleurs vives, ce jeune Allemand apporte indéniablement un vent de fraîcheur parmi les crossovers urbains. Esthétiquement, le T-Roc se résume à une bouille sympathique, des passages de roues bien surlignés, une signature lumineuse remarquée et un haillon incliné. Le tout dans un encombrement extérieur réduit avec seulement 4,23 m en longueur. Une compacité qui ne l'empêche pas d'offrir un bel espace habitable et un coffre de 445 litres. Le mobilier intérieur respire la qualité, le raffinement et la sophistication, avec notamment un écran multimédia de 6,5 à 8 pouces, ainsi que la possibilité d'avoir un cockpit à instrumentation digitale, une sellerie en cuir ou encore un chargeur sans fil pour smartphone. Sous le capot, Volkswagen Maroc a retenu le 2 litres TDI de 143 chevaux, proposé exclusivement en boîte automatique et décliné en 4 finitions. Disponible en précommande pour des premières livraisons attendues en juin, le T-Roc affiche des tarifs promotionnels à l'occasion de son lancement. Un lancement qui profite de tout un dispositif digital avec une application 100% dédiée au T-Roc et disponible sur les plateformes iOS et Android. Pour ceux qui ne le savent pas encore, un tiers des véhicules vendus par Hyundai Maroc en 2020 portent le nom de Tucson. C'est donc un pilier de la gamme et l'un des best-sellers de la catégorie. Alors ce qui interpelle le plus sur cette 4e génération, c'est le design, et plus particulièrement celui de la face avant. Il y a cette imposante calandre avec ses fines lamelles à effet miroir qui donne l'impression que le véhicule est dépourvu d'éclairage. Non seulement c'est faux, mais c'est inédit parce que ces mini-panneaux intègrent une multitude de LED qui servent aussi bien au feu de jour qu'au projecteur. Du coup, lorsque l'éclairage est activé, l'effet est spectaculaire. À l'arrière, la signature lumineuse est tout aussi originale avec ce large bandeau qui relie des blocs de feu en forme de croc et qui devient du plus bel effet une fois la nuit tombée. Il y a une multitude d'effets de style comme ces flancs nervurés et sculptés et puis cette bande de chrome qui s'épaissit au niveau de la custode arrière pour accentuer visuellement l'inclinaison du pavillon. Dans un gabarit de 4,50 m de long, le Tucson abrite un bel espace habitable y compris aux places arrière et un vaste coffre de plus de 500 litres dont le sous-plancher intègre une roue de secours. L'ambiance intérieure est moderne et épurée avec une instrumentation numérique dépourvue de casquette, ce double rail métallique qui ceinture l'habitacle et dans lequel sont nichés les aérateurs ou encore l'absence du traditionnel levier de vitesse qui est remplacé par une boîte robotisée qui recourt à la technologie Shift-by-Wire. La technologie Shift-by-Wire, c'est l'absence de lien mécanique entre la transmission et le moteur. Bref, l'intérieur respire la qualité et il fait bon vivre à bord du Tucson, surtout au vu de l'abondance des équipements de confort.
Dans la finition de luxe BVA qui équipe notre modèle d'essai, on trouve notamment la sellerie en cuir, les sièges avant réglables électriquement et chauffants, le radar de recul couplé à la caméra, l'écran multimédia 8 pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, ou encore le toit ouvrant panoramique. Allons voir comment ce Tucson se comporte sur la route. Allez, moteur. Au Maroc, le Tucson est proposé en une seule version, le 1,6 litre CRDI de 136 chevaux, proposé soit en boîte manuelle à 6 vitesses, soit en boîte automatique à 7 rapports. Ce moteur brille par sa consommation modérée qui est de 4,8 litres au 100 km en cycle mixte et aussi par son couple généreux qui est de 320 Nm et cela se ressent dès que l'on appuie d'une manière énergique sur la pédale d'accélérateur comme ceci. Ce moteur dispose d'un sélecteur de mode de conduite offrant le choix entre 3 modes, éco, normal et sport. Question amortissement, le Tucson est plutôt bien suspendu, mais il ne faut pas lui exiger le dynamisme d'un coupé. Et de toute façon, ce n'est pas son but. C'est d'abord un véhicule à vocation familiale. Au final, ce Tucson s'avère une réussite puisqu'il est capable de faire tourner les têtes. Il propose un habitacle accueillant et sophistiqué et fait preuve d'un comportement routier globalement sain. Des qualités qu'il propose à des tarifs allant de 275 000 à 375 000 dirhams TTC ou alors une mensualité de 1666 dirhams par mois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines sur Emoto, l'émission automobile de M24.